Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo comme vous pouvez le voir un petit peu particulière. Vous excuserez ma tête. Voilà, je ne me suis pas du tout maquillée. Je suis encore très fatiguée mais je voulais revenir vers vous dans cette vidéo. Je vais essayer d'ailleurs de me dépêcher parce que j'ai la batterie qui clignote. Voilà, comme d'habitude. Je m'excuse aussi pour ma voix. Voilà, j'ai été intubée donc j'ai la gorge un petit peu sèche. Donc du coup je voulais quand même revenir vers vous. Celles qui me suivent sur Instagram sont au courant. Et je voulais quand même revenir dans cette vidéo pour vous tenir au courant et pour vous dire tout simplement qu'il y aura certainement une pause sur YouTube. Alors une pause qui sera pas très longue, c'est vraiment histoire de quelques jours et puis ensuite je pars en vacances. Donc là j'aurai vraiment le temps de me reposer. J'avais une vidéo à vous filmer sur justement ce que j'amenais en vacances en termes de produits soins, make-up, soins, etc. Bon, je verrai si j'arrive à vous la filmer avant de partir, mais ce sera vraiment pas sûr. Donc j'ai été opérée en urgence de l'appendicite dimanche, donc il y a 4 jours puisque nous sommes jeudi. En fait dimanche matin à 3 h du matin, j'ai été réveillée par de fortes douleurs à l'estomac. Au début je pensais que je faisais une indigestion, quelque chose comme ça. Et ça passait vraiment pas, j'étais vraiment pliée en deux, j'ai commencé à avoir des vomissements, à deux doigts de tomber dans les pommes, enfin j'étais vraiment très mal. Mon mari a appelé le SAMU et le SAMU ne s'est même pas déplacé vu qu'on était à côté des urgences. Il nous a dit clairement, vu les symptômes de votre femme, vous l'amenez directement aux urgences. Donc je suis arrivée aux urgences à 6 h du matin dans un état déjà pas mal. C'est très long les urgences, c'est à dire que je n'ai pas vu le médecin interne avant 9 h, 9 h 30 du matin. Donc en attendant on m'a simplement fait les premiers soins, une perfusion de Spasfon, une prise de sang, le test urinaire, enfin les choses assez classiques. Ça a été très long. Quand j'ai vu le médecin interne, en très peu de temps, il m'a dit écoutez, je suppose très fortement une appendicite. Ce qui était le cas, puisqu'après je suis partie, enfin après, quelques heures après, parce que je suis passée en échographie à 12h30 seulement. Ça a été très long. Je sais que le service des urgences est surchargé, etc. Mais je peux vous dire que ça a été très long. L'échographie a été très douloureuse dans le sens où il avait beaucoup de mal à voir l'appendice, etc. qui était déjà très infecté. Quand je suis arrivée aux urgences, j'avais pas forcément de fièvre, j'étais à 37,7, donc voilà, ce qui est bien. Ensuite on m'a mis dans une salle qui à la base n'est même pas une salle d'urgence ou quoi que ce soit, c'était une salle pour faire les plâtres tellement qu'il n'y avait plus de place. Et du coup j'ai attendu, j'ai demandé plusieurs fois des calmants. Voilà, ils étaient tellement débordés qu'ils m'ont un petit peu oubliée, ce qui fait que je n'ai pas eu de paracétamol en tout cas depuis les 11 h 30 du matin. Ce qui fait que la fièvre est montée très vite. C'est pour ça que le soir j'étais à pas très loin de faire une péritonite en fait. Et finalement j'ai eu simplement des poches de Spasfon, voilà, qui forcément, vous vous doutez bien, n'ont pas fait grand effet. Mais bon. Du coup j'ai vu le chirurgien très rapidement. Je l'ai vu 5 minutes. Il m'a simplement dit je vous opère ce soir. Ça a pris beaucoup de retard parce qu'au début il m'a dit je vous opère directement ce soir à 17 h, en sachant que je l'ai vu le chirurgien à 14 h 30 et je suis passée au bloc à 20 h 30. Voilà, donc ça a été très long, très compliqué. Surtout que je suis arrivée au bloc dans un état assez, je ne veux pas dire critique, hein, mais assez problématique dans le sens où j'ai été descendue à 7 de tension et que j'étais à 39,5 de fièvre,
que j'ai fait un petit épisode de tachycardie, enfin j'étais vraiment très mal. Et c'est vrai que celle qui s'est occupée de moi en arrivant au bloc était assez sidérée que je n'avais pas eu de poche d'hydratation. J'étais complètement déshydratée, je n'avais pas bu ni mangé depuis donc, la veille 20h. Donc je suis restée toute la journée sans eau, sans nourriture. Bon, clairement je n'avais pas faim, voilà. Mais je n'avais même pas reçu de paracétamol depuis les 11h30 du matin. Donc il y a eu quelques petites négligences. Parce que quand vous arrivez au bloc avec une température comme ça, bah des fois on vous opère pas quand vous avez de la fièvre. Mais là, voilà, c'était urgent. J'étais extrêmement stressée. Parce que vous n'avez pas le temps de vous préparer en fait à l'opération. Moi il faut savoir que je n'ai jamais eu d'anesthésie générale. Et que c'est quelque chose, en tout cas chez moi, hein, c'est pas tout le monde, mais moi c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. La peur de ne pas se réveiller, la peur de, voilà, de plein de choses. L'anesthésie générale, j'en garde vraiment un mauvais souvenir. C'est vraiment très désagréable. L'opération a duré un petit peu plus de 2 heures parce que c'était vraiment très infecté. Donc je suis sortie du bloc vers les 22h30, 23h. Je suis remontée en chambre vers les 1h30, 2h du matin. Et le lendemain, j'ai pu voir mon mari 5 minutes avec mes enfants parce qu'en fait j'étais dans le service chirurgie viscérale et les enfants de moins de 15 ans sont interdits. Et c'est très compliqué quand vous n'avez personne en fait. Ma soeur devait venir et malheureusement elle était bloquée à cause d'un accident, donc je lui voilà, elle n'allait pas venir simplement pour que je voie mon mari 1 heure. De toute façon j'étais extrêmement fatiguée, donc c'était pas bien grave. Mais le lendemain, donc mardi, ma soeur est venue garder les enfants, donc je la remercie encore parce que voilà, ça fait du bien de pouvoir compter sur quelqu'un de votre famille qui est là pour vous quand vous en avez besoin. Donc du coup j'ai pu voir mon mari. Il y a même mon beau-père qui habite quand même à 350 km, il habite à Marseille, qui était prêt à venir pour s'occuper des enfants, donc voilà, ça fait plaisir. J'ai été très mal pendant ces jours d'hospitalisation, pas seulement par la douleur, etc. Mais moi les hôpitaux ça me déprime. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Donc je suis sortie mardi dans l'après-midi, donc à peu près 2 jours après l'opération. Donc là j'ai les poings qui me tirent beaucoup, mais ça va, j'ai moins de douleur. J'ai eu un petit peu peur à la sortie parce qu'on m'avait dit en plus que je faisais une anémie. Et au départ ils avaient peur que ce soit potentiellement une hémorragie interne due à l'opération, mais pas du tout, fort heureusement. Donc voilà, c'est l'appendicite, c'est une opération qui n'est pas grave, mais voilà, je voulais quand même vous prévenir parce que sur Instagram vous m'avez envoyé beaucoup de messages et voilà, je voulais vous remercier parce qu'évidemment j'ai reçu tellement de messages que j'ai pas pu répondre à chacune d'entre vous. Et voilà, mais c'est dans ces moments-là, vous voyez, où vous n'allez pas bien, que vous vous rendez compte de qui est présent pour vous. Ma belle-mère s'est fait beaucoup de soucis aussi, elle m'a écrit tous les jours, plusieurs fois par jour. Et c'est vrai que des fois j'avais des baisses de morale parce que j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. J'aime pas les hôpitaux comme tout le monde, hein. Mais j'étais vraiment pas bien et elle m'a vraiment remonté le moral, elle m'a vraiment mis un coup de pied aux fesses pour, voilà, pour me soutenir, ma soeur aussi. Et voilà, de voir que votre belle-mère se comporte comme une maman, ça fait du bien aussi. Ça fait vraiment du bien au moral de voir que vous n'êtes pas toute seule et que vous pouvez compter sur vos beaux-parents qui sont à 350 km. Et voilà, sur ma soeur qui est venue s'occuper des enfants. Elle est revenue me voir hier aussi. Donc voilà, je vais très bien, je suis juste très fatiguée. C'est pour ça que je suis encore très blanche. Et que voilà, j'ai la gorge et que j'ai la voix un petit peu faible.
mais je suis très fatiguée, j'ai le sommeil qui est complètement déréglé. Donc voilà, je dors pas très bien, je fais plus des petites siestes dans la journée, enfin voilà, c'est un rythme assez pénible. Je ne prends pas encore de douche debout, voilà pour vous dire, mais ça va rentrer dans l'ordre tout doucement. Donc voilà, c'était simplement pour vous prévenir de ce qui s'était passé, pour aussi vous remercier pour vos messages, et puis bah voilà, pour vous dire qu'il y aura probablement pas de vidéo, du moins très peu, parce que j'aimerais vraiment vous filmer la vidéo sur mes essentiels avant de partir en vacances, mais comme je vous ai dit, c'est vraiment pas sûr que je puisse vous la filmer. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir, et que bah voilà, s'il n'y a plus de vidéo pendant un petit temps, bah vous saurez pourquoi. Voilà, et puis c'est vrai que là je vais partir en vacances chez mes beaux-parents. Alors vous inquiétez pas, on va aller très doucement sur la route, on va vraiment faire plusieurs pauses. Évidemment bah, tout ce qu'on avait prévu de faire pendant ces vacances tombe un petit peu à l'eau, parce que je peux pas me baigner ni en piscine ni en mer, m'exposer au soleil, aller faire du cheval non plus. Mais écoutez, c'est pas grave, je sais que je vais pouvoir me reposer là-bas, que mes beaux-parents vont être aux petits soins avec mes enfants, qui vont se faire un plaisir de prendre soin d'eux, et voilà, je sais que si j'ai envie de me reposer, il n'y aura aucun souci. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Ça fait un petit moment que je papote et la batterie clignote. Donc voilà, juste cette petite vidéo pour vous tenir au courant de la suite des événements. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et merci encore pour vos messages. Bisous.